Aujourd'hui, le truc sera très conventionnel, puisqu'il s'agit d'évoquer la ligne d'action, une des règles les plus fondamentales du placement de caméra. Alors, de quoi s'agit-il? Voici une scène romantique. Un couple dîne amoureusement au restaurant. Pour émouvoir le spectateur, le réalisateur va déplacer sa caméra de façon à capter au mieux les moments les plus spectaculaires de ce tête-à-tête. Imaginons qu'il se concentre d'abord sur le comédien, puis il décide de déplacer la caméra pour observer la comédienne. Ce déplacement de caméra suppose que le décor et la lumière aient été préparés des deux côtés. Travail difficile et coûteux. De plus, une fois montés, ces deux plans donneront l'impression que notre comédienne tourne le dos à son partenaire. C'est là qu'intervient notre fameuse ligne d'action, dite aussi règle des 180 degrés. Pour conserver une cohérence visuelle entre les plans et économiser le travail des techniciens, on délimite l'espace par une ligne imaginaire, la ligne d'action, qui relie en général les sujets mis en scène. On choisit alors un des côtés de la ligne comme espace. Pour assurer la compatibilité des plans au montage, la caméra ne sortira plus de cet espace et couvrira donc au plus un angle de 180 degrés. Nos amoureux ne se quitteront plus des yeux et nos décorateurs et éclairagistes seront soulagés. Mais osons l'extrême. Aux deux extrémités de notre espace de travail se trouve la zone de prédilection du champ contre champ. Figure de style imparable pour restituer l'intimité d'un échange entre deux personnages. En respectant notre ligne d'action, le personnage de gauche se retrouve appuyé à gauche de l'écran et celui de droite à droite. Leur liaison est harmonieuse. Dès que la caméra franchit la ligne à une extrémité, la direction du regard s'inverse et le face devient plus difficile à percevoir. Mais alors que se passe-t-il lorsqu'un troisième personnage entre en jeu, en l'occurrence le mari jaloux de notre héroïne? Eh bien, nous allons déplacer la ligne d'action afin d'englober ce nouveau comédien dans l'espace de travail. La caméra va donc pouvoir franchir la ligne d'action précédente pour observer les échanges entre les trois protagonistes. Toutefois, il sera préférable de rester dans l'intersection entre le nouvel et l'ancien espace de travail pour filmer la comédienne lors de ses échanges avec son amant. Ce qui prédomine alors, c'est le contact visuel entre les acteurs. La ligne d'action se déplace avec la ligne de vision des comédiens. Encore plus délicat, comment gérer la ligne d'action lorsque les sujets sont en déplacement? Notre comédienne et son mari rentrent maintenant en voiture. A priori, la ligne d'action est définie par la trajectoire de la voiture. Car si la caméra passe d'un côté à l'autre de cette trajectoire, au montage, le véhicule semblera faire des allers-retours incessants. Cependant, la ligne de vision reliant les deux acteurs peut être utilisée pour de magnifiques champs contre champs. Les plans devront alors être suffisamment serrés. L'inversion apparente du déplacement. Évidemment, nous parlons là de convention et comme toutes les règles, elles ne demandent qu'à être brisées. Un réalisateur inspiré pourra délibérément faire fi de la ligne d'action, son montage plus psychotique. Par ailleurs, la machinerie moderne vous permet de mettre votre caméra en mouvement. Vous pouvez alors décider de briser les conventions en tournant des plans séquences spectaculaires. La trajectoire de la caméra assurera en permanence la cohérence de l'espace filmé. Ce n'est qu'une question de budget. On récapitule. La ligne d'action est destinée à garantir au tournage des plans qui se raccorderont au montage. Elle relie en général les sujets mis en scène et définit un espace dans lequel la caméra parcourra au plus un angle de 180 degrés. Elle peut évoluer en fonction de la ligne de vision des principaux protagonistes. À bientôt pour un nouveau truc.